Est-ce qu'on peut dire qu'en 2025, la calvitie, c'est presque une option? Bah oui, quand même, là, avec les techniques de microgreffe capillaire, on peut dire que vraiment, les gens qui gardent une calvitie, c'est de la mauvaise volonté. Qu'est-ce qu'une microgreffe capillaire en vrai? Et surtout, est-ce qu'on doit imaginer des cicatrices, des pansements, des douleurs? Donc une microgreffe capillaire, c'est qu'on va prendre une zone donneuse et qu'on va la regreffer dans la zone qui reçoit, donc souvent la zone où il y a des manques de cheveux, soit souvent au niveau des golfes, soit au niveau du vertex. Il peut y avoir aussi l'ensemble, l'intégralité du dessus du crâne. La zone donneuse, elle est sur toute la couronne, entre les oreilles et l'arrière de la tête. Et effectivement, il peut y avoir des petites cicatrices qu'on prélève des cheveux, mais c'est des cicatrices qui sont quasi invisibles, qui cicatrisent très très bien. Et justement, c'est différent sur toutes les techniques de greffe de cheveux. Au début, on prenait des bandelettes et maintenant, on prend des morceaux de cheveux les uns après les autres. On entend souvent technique FUE. C'est quoi exactement et pourquoi c'est devenu le standard aujourd'hui? La technique FUE, c'est la Follicular Unit Extraction. On prend bulbe après bulbe, donc greffon après greffon. Alors évidemment, on prélève tous les greffons d'un coup et qu'on réimplante par la suite tout d'un coup. Et du coup, il y a plusieurs phases. La phase de prélèvement et puis la phase de réimplantation. Pourquoi c'est la technique de référence maintenant? Parce que c'est une technique qui se fait sur 1 à 2 journées et puis le patient a une anesthésie locale. Il n'y a pas besoin d'aller dans un bloc et ça se fait très bien en milieu ambulatoire et du coup le patient ressort avec ses instructions pour mener à bien la greffe. Alors dites-moi docteur, comment se passe une séance type dans votre cabinet? On arrive avec nos cheveux en berne et ensuite? Évidemment, une greffe de cheveux, ça se prépare tout simplement parce que déjà, souvent c'est une équipe qui vous accueille et pas seulement une personne. C'est très très rare qu'il y ait qu'une seule personne qui vous accueille. Donc il faut bien évidemment préparer en amont. On accueille les gens, on les fait déjeuner, on rediscute, on dessine ensemble ce que ça va donner. On fait un schéma. On rase la zone donneuse sur ou toute la tête, c'est plus facile pour nous. Comme je le disais, souvent il y a 2 phases. Une phase de prélèvement, on prélève l'ensemble des greffons. Une phase où franchement il y a un petit temps de repas et un petit temps de pause. Et puis derrière, il y a la phase de réimplantation qui peut être quand même assez longue et fastidieuse, mais ça se passe souvent très bien parce que tout le monde est confortable. Est-ce que c'est réservé aux hommes ou c'est possible aussi que vous voyez des femmes pour ce type de traitement? Alors, c'est pas réservé aux hommes, on voit des hommes et des femmes. Malheureusement, il y a aussi des alopécies féminines qui sont pas exactement de la même origine que l'alopécie androgénétique de l'homme. Par exemple, il y a les alopécies de traction, il y a plein de sortes d'alopécies, il faut savoir la diagnostiquer, indiquer et faire une prise en charge de microgreffe capillaire chez les hommes et chez les femmes. Une greffe capillaire, ça fait peur, ça fait mal et ça coûte une fortune. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Alors que ça fasse peur, c'est totalement normal et on est là pour faire de la réassurance. Ça coûte cher, en fait, parfois il y a au moins 3 à 4 personnes qui sont mobilisées pour vous une journée, donc évidemment ces gens-là, faut payer tout le monde. Aussi, apprécier la technique, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on essaye de faire de la conservation capillaire, c'est-à-dire de garder un maximum de greffons si au cours de la vie de l'homme ou de la femme, il y a plusieurs greffes à faire. On essaye de pas trop prélever, on recompte les greffons. Tout ça, ça prend du temps. Une greffe, ça peut durer 6, 8, 10 heures, 12 heures maximum sur 1 à 2 journées. Donc évidemment, ça a un coût parce que la masse salariale a un coût et parce que l'expertise aussi a un coût. Après, je pense que le suivi mérite aussi ce prix. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le résultat, ça fait pas naturel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? Le résultat, évidemment, vous ne récupérerez jamais la base de vos cheveux initiales, ok? Ça, il faut se l'enlever de la tête. Par contre, je sais pas si vous voyez les stars qui se sont fait greffer, les Cédric Grolet, les Franck Dubosc. Je crois qu'effectivement, si on a un œil expert, on sait qu'ils se sont fait greffer, mais honnêtement, c'est quand même plutôt vraiment bien fait, vraiment naturel. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence avec quelqu'un qui a une implantation de cheveux naturels si c'est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on place pas les greffons au même endroit en mode champ de poireaux. On essaye de vraiment faire des implantations en quinconce, voilà, de manière un peu irrégulière, comme le cheveu naturel. Quels sont les profils de patients que vous voyez le plus souvent? Spoiler, c'est pas forcément ce qu'on croit, non? Oui, en fait, il y a tout type de patients. En fait, c'est des patients qui
se sentent pas en accord avec cette idée de perdre leurs cheveux, qui ont cette sensation de moins bien se réaliser avec cette perte de cheveux, qui ont perdu confiance et on peut en 2025. Et donc du coup, pourquoi se priver, sachant que ça coûte moins cher qu'une voiture quand même. Est-ce qu'on peut continuer à vivre normalement après une greffe, reprendre le boulot, le sport, sortir avec ses amis par exemple? À ce niveau-là, moi ce que je conseille, c'est quand même d'avoir une petite semaine où on est un peu à la cool, parce que quand on a une greffe de cheveux, c'est quand même pas anodin. On a eu une anesthésie pendant 1 à 2 journées au niveau du cuir chevelu, donc on est très fatigué, c'est des journées qui sont fatigantes. Donc le lendemain, on peut retourner travailler. En soi, on pourrait. Mais moi, c'est vrai que je recommande peut-être un temps calme. Peut-être, une récupération sur au moins 48-72 heures. Moi, j'ai des patients qui reprennent directement le travail, mais c'est leur choix. J'avoue que je suis plutôt dans la prévention et dans la prévenance pour que le patient puisse être le maximum confortable et puis pour qu'il puisse assumer. Puisque pendant 48-72 heures, on voit encore pendant une semaine, 15 jours qu'il s'est passé quelque chose. Après, souvent les gens l'assument et ils sont plutôt fiers parce que ils ont mené à bien l'aventure. Mais c'est vrai que c'est important et essentiel d'avoir des étapes. Alors du coup, nous, on donne par exemple des fiches pour qu'on sache exactement ce qu'il faut faire entre J3 et J7 à partir d'une semaine. Le sport, c'est pareil. Il vaut mieux éviter pendant 15 jours, tout simplement parce que les éléments de sueur, le but, c'est pas de nous faire sauter nos greffons, ils sont précieux. On les a réimplantés avec tout notre amour, donc il faut en prendre soin et c'est délicat. C'est comme un petit jardinier qui va regarder ses petits plants pousser, donc c'est important d'être délicat et de suivre les instructions, ça c'est essentiel. Quand est-ce qu'on commence à voir les résultats et surtout combien de temps ça dure? Évidemment, au début, ça fait un peu drôle parce qu'on a des petites croûtes en fait au niveau des zones réimplantées. Tout ça, ça s'apaise. Souvent, on met des huiles d'amande douce pour créer un émollient et du coup, les croûtes tombent toutes seules. Par la suite, on va pouvoir avoir un résultat vraiment déjà qui nous satisfait à 3 mois. De toute façon, il y a un suivi à 48 heures, à 10 jours, à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois et le résultat final, vous l'aurez à 12 mois où vous aurez récupéré une chevelure éclatante. Quels sont les petits soins ou habitudes à avoir après une greffe? Alors comme je le disais, il y a des étapes importantes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher les greffons, il faut vraiment être très très précautionneux. On vous prescrit du sérum physiologique pour pouvoir réhydrater. Il ne faut pas gratter les greffons parce que ça peut gratouiller un petit peu. Donc il faut vraiment être très très précautionneux. Vous avez toute une fiche de suivi, donc même au niveau de la douche. Après il y a l'huile d'amande douce. Oui, c'est contraignant, mais après vous allez avoir votre chevelure de rêve, donc il faut savoir ce qu'on veut. Donc vraiment c'est des étapes avec le suivi post-greffe que je pense quand on va faire du tourisme médical, on n'a pas forcément. Et donc du coup, ça fait des greffes un peu moins bien réussies. Et nous, ce qu'on veut, c'est de la précision, de l'excellence et du coup de l'adhésion aux soins. Et on prépare nos patients pour ça. Et si on a des complexes, des doutes ou juste une tonne de questions, vous nous accompagnez comment? Moi, ce que je fais souvent, c'est qu'on se fait une première consultation initiale où je fais un diagnostic parce que parfois, il n'y a pas besoin de greffe. On fait un relais avec des prises médicamenteuses ou des lotions. Des fois, c'est un petit peu trop précoce. Des fois, les patients ne veulent pas. Des fois, ils veulent juste des injections dans le cuir chevelu. Tout ça, ça s'entend. Il y a une phase après où j'aime bien revoir le patient, où on prescrit la prise de sang, où en fait, c'est vraiment toute la phase où je préviens ce qu'il faut faire à 24 heures avant, 48 heures avant, et puis toute la phase post-acte, les fiches ensemble pour être sûr que toutes les informations soient bien intégrées. Moi, souvent, je fais des visios ou alors les gens reviennent parce que on fait une petite LED ensemble. Enfin, il y a vraiment un suivi. Moi, j'aime bien que mes patients soient hyper bien accompagnés, soient bien chouchoutés. Est-ce que vous vous souvenez d'un patient qui vous a particulièrement marqué? Oui, je me rappelle d'un patient qui a été greffé, qui est boulanger, qui venait tout juste de divorcer et en fait, du coup, il s'est rendu compte qu'il s'était un petit peu laissé aller avec la paternité, avec sa vie de couple et en fait, qui nous disait que en fait, là, il se sentait moins que rien parce qu'il avait plus de cheveux. Alors lui, il avait plus de cheveux au niveau du vertex. Donc on a réimplanté le vertex. Je me rappelle qu'il avait eu une petite émotion vraiment à la fin de la journée parce que déjà c'est une journée qui est quand même, voilà, c'est l'aventure. Hein, et en plus, voilà, il était hyper heureux d'avoir réalisé ça parce qu'en fait c'était quelque chose qui se cachait et voilà depuis quelques années et donc il a sauté le pas pour sa nouvelle vie et du coup, c'était de la joie pour tout le monde, je pense.
Qu'est-ce que ça change au quotidien, concrètement, en fait, de retrouver des cheveux? Eh bien, surtout, ça redonne de la confiance en soi. Je pense que chez les hommes, c'est un vrai complexe, cette perte de cheveux, et c'était important pour mon équipe et moi qu'on puisse offrir cette prestation. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Je connais quand même des gens qui vont faire des greffes capillaires donc en Turquie ou qui descendent jusqu'à Marseille parce qu'ils trouvent pas ce qu'il faut dans la région, ce qu'il faut, parce qu'en fait, il y a énormément de demandes. Et nous, on fait une technique à la française avec un suivi à la française, un truc un peu cocon où on se sent suivi, et c'est hyper important. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite encore et qui regarde cette vidéo en secret, en mode un jour peut-être? Je lui dirais que je comprends qu'on puisse hésiter. Je comprends qu'on puisse avoir peur. Ce qu'il faut, c'est faire un pas devant l'autre et puis venir au moins faire une consultation. Une consultation, ça vous engage pas. Ok, c'est pas pour ça qu'on dit allez, on fait tant de greffons, c'est terminé. Voilà, faire une consultation, avoir les bonnes informations, de s'informer et de se donner les informations, ça ne vous fait pas sauter le pas. Après, ça vous laisse le temps de réfléchir, s'il y a les pour, s'il y a les contre. Je comprends tout à fait qu'on puisse avoir de l'appréhension, et mon rôle aussi, c'est essayer de rassurer et d'apaiser toutes ces questions et toutes ces appréhensions. Si on veut savoir si on est éligible à une micro-greffe, comment ça se passe? On vous contacte, on vient vous voir? Eh bien, tout ça, ça se passe en consultation. On ne fera pas de greffe sans avoir de consultation au préalable. Et durant cette consultation, qu'est-ce qui se passe? Vous proposez un diagnostic capillaire avant de se lancer, et qu'est-ce qu'on y apprend? Oui, il y a un diagnostic capillaire qui doit être fait parce que l'alopécie androgénétique, par exemple, chez l'homme, est la plus grosse partie, mais il peut y avoir d'autres diagnostics tels que le psoriasis, les dermatites séborrhéiques. Voilà, c'est important. Parfois, il faut faire des prises de sang, voir s'il n'y a pas des carences. Par exemple, souvent, il y a des alopécies, notamment chez la femme, qui sont liées au stress. Enfin, voilà, du coup, c'est quand même hyper important d'avoir le bon diagnostic, le bon traitement, parce que parfois, la microgreffe capillaire, c'est pas non plus le sujet et on arrive à pallier avec d'autres choses. Donner la meilleure prise en charge, ça passe par des traitements médicamenteux, des lotions, et puis parfois la microgreffe. Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas assez, selon vous, sur la microgreffe? Une dernière info qui ferait la différence. On sous-estime le fait qu'on a toujours cette intention de prix en disant à vouloir chercher toujours le meilleur prix, mais en fait on sous-estime le suivi. On sous-estime aussi le fait que parfois, alors ouais, on a prélevé 3000 greffons, on les a remis au-dessus du crâne, mais votre alopécie androgénétique ou votre alopécie, voilà, elle continue parfois, et du coup il faut quand même faire de la conservation de greffons, essayer de pas ratiboiser toute la zone donneuse. Les gens qui ne savent pas ce que c'est que la microgreffe capillaire et qui se lancent dans des choses un peu extrêmes, et en fait ils ont des résultats extrêmes, et à la fin c'est pas très joli, parce que quand on prend l'avion, qu'on se fait greffer et le lendemain on est chez soi parce qu'on a fait l'aller-retour, je sais pas comment on peut avoir un suivi de qualité, parce que derrière faut faire de la LED, derrière faut faire d'autres choses pour ces greffons, faut en prendre soin, comme je vous dis, ils sont précieux, voilà, on les a greffés avec amour, donc faut en prendre soin, mais je vois pas comment sans un suivi on peut avoir une greffe qui soit de qualité sur la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous voulez ne rien rater de mes prochaines vidéos, activez la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager à vos frères, vos sœurs, vos mères. Ok, ça me donne de la force. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, brillez très fort. N'oubliez pas de briller, c'est important. Ciao, ciao.